Dans la série Comment prier avec les saints, il y a une sainte que je prie volontiers quand je me sens pas très à l'aise avec une décision que j'ai prise avec beaucoup d'audace. Et puis, vous savez, quand on redescend dans la vallée, là, on se demande si on n'a pas eu un peu trop euh, de confiance dans la vie, confiance en soi. Et donc, c'est Jeanne d'Arc. Euh, Jeanne d'Arc, elle a eu cette persévérance de croire que l'intuition qu'elle avait eue, l'appel qu'elle avait eu et qui n'a pas été dissous un moment ou qui ne l'a pas quitté, eh bien, elle a eu l'audace de la maintenir, de la mettre en œuvre, malgré le fait que beaucoup d'avis ou beaucoup d'embûches auraient pu la faire douter. Alors, quand j'ai quelque chose dans le cœur et qui ne passe pas, et même si les avis du monde sont un petit peu euh, partagés en termes de c'est pas du tout prudent, c'est trop risqué, il me plaît à m'entretenir un peu avec Jeanne en lui disant ben, si la cause est juste, aide-moi à la tenir, non pas parce que ça plaît ou parce qu'on m'a demandé de le faire, mais parce que c'est un appel profond et que ça a du sens pour le royaume. Et si c'est pas la bonne décision, eh ben, Seigneur, dis-le-moi vite pour que j'arrête de faire des dégâts. Elle rejoint un petit peu Saint François parce que Saint François qui est allé contre l'avis de son père et qui a fini sa vie un petit peu en tout cas dans la déréliction parce que on dit par exemple que François il avait quitté son monastère pendant quelque temps et il a voulu y retourner un soir d'hiver, il était encapuchonné et ses frères ne l'ont pas reconnu et n'ont pas voulu lui ouvrir la porte. Alors ça c'est un peu fort quand même de ne pas se faire reconnaître par ses frères. Pour Jeanne, ben, c'est que son évêque la traite de lapse et relapse, ça veut dire hérétique, revenu un temps à la fois et redevenu hérétique. C'est quand même dur à entendre quand on met sa confiance dans, dans notre mère l'Église. Et pourtant, ces deux personnages, malgré la vie du monde qui pouvait leur faire penser qu'ils étaient extrêmement orgueilleux, qu'ils étaient complètement plantés de mission, je crois qu'à mon avis, ils s'en sont remis complètement à la confiance en Dieu en disant bah, si tu m'as laissé faire, c'est que quelque part ça a du sens pour la vie éternelle. Et l'échec apparent de Jeanne, puisque terminer sur un bûcher brûlé par l'église, c'est pas forcément bon signe. Euh, c'est de penser que notre vie, elle a du sens euh, en la prenant dans la vie éternelle. Alors, ok, c'est un échec, mais c'est un échec circonscrit et on ne sait pas la portée que ça peut avoir dans le quoi c'est dans l'économie divine quoi. Voilà. On peut rater quelque chose dans notre vie, c'est vrai. Enfin, c'est malheureusement un peu trop évident. Et pourtant, le cœur qu'on y a mis, ça peut porter du fruit. Et gardons-nous de perdre confiance. Et pour ça, on a besoin de la force, peut-être de la folie et de l'audace de Jeanne.